Bonjour à tous et bienvenue sur NTV. Au sommaire de ce journal, dans la ville d'Autremancourt, un éditeur est très soucieux du patrimoine et il publie de nombreux auteurs de monographies. Je devais recevoir Frédéric Alliot, candidat aux élections municipales à Soissons, mais il n'est toujours pas arrivé dans notre studio. Et à la fin de ce journal, vous retrouverez la météo. Toutes les infos de l'Aisne avec le Crédit Agricole du Nord-Est, première banque assurance de la région. L'homme qui avait tué son neveu à Vouël est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. En 2005, Jones Le Carpentier avait giflé le petit Pierre, entraînant son décès à l'âge de 2 ans et demi. 15 ans de prison, c'est ce qu'avait requis l'avocate générale pour cet homme de 29 ans, par ailleurs père de 3 enfants. Pas d'opposition à Guise pour les élections municipales. La liste de Christiane Cochet a été invalidée par le tribunal administratif d'Amiens. Il ne reste plus qu'un seul candidat, le maire sortant Daniel Cuvelier. Ils ont choisi le village d'Autremancourt pour s'installer et développer leur activité. Le couple Micbert édite et réédite des monographies des villes et des départements français. Autrefois, Michel-Georges Micbert était connu comme écrivain et journaliste, mis en cause dans l'affaire des chèques de Pompidou. Aujourd'hui, il dirige la collection qu'il a fondée. Il n'a pas pu nous recevoir pour des raisons de santé, mais son épouse nous a accueillis sur place. Reportage. En 1834, le château de Grandpré fut détruit par un violent incendie. Les archives qui contenaient de précieux documents historiques devinrent aussi la proie des flammes. C'est pour sauver les ouvrages d'incendie ou autres catastrophes que Michel-Georges Micbert, pamphlétaire et journaliste controversé, a fondé sa propre collection, les monographies des villes et villages de France. Avec son épouse, il réédite des livres du XIXe siècle à nos jours. L'initiative de M. Micbert est avant tout une initiative dans le but de sauvegarder le patrimoine de l'histoire locale français. C'est-à-dire que de faire comprendre aux habitants que l'histoire de France n'est pas simplement une histoire chronologique de dates qu'on apprend à l'école aux enfants, mais aussi l'histoire d'une croix, d'un chemin, d'un monument, d'une ruine qui va rester dans un village, et qu'à partir de la compréhension de ce détail historique, on va pouvoir englober beaucoup plus facilement une histoire d'un pays. Voilà 21 ans que l'idée s'est concrétisée. Elle nécessite un sérieux travail de recherche et une bonne collaboration avec les services d'archives. Il faut qu'on sache dans un premier temps si un ouvrage déjà existe, parce que c'est pas forcément évident de savoir qu'il existe un ouvrage sur l'histoire de Rigny-en-Thiérache ou un ouvrage sur Rozoy-sur-Serre, faire une sélection, s'assurer que c'est un ouvrage de référence, c'est-à-dire que bien évidemment ce sont des ouvrages d'histoire, donc des découvertes ont pu être faites depuis qu'ils ont été écrites à la fin du XIXe siècle, mais il faut malgré tout que ces ouvrages-là restent des références dans la mémoire d'un village. Une fois le livre récupéré, il est tout simplement scanné et nettoyé par informatique pour être reproduit à 300 exemplaires. Ce procédé artisanal permet d'éditer 1 à 4 ouvrages par semaine, parmi lesquels de nouvelles monographies. 1,5 tonne de cuivre dérobé, c'est le butin des voleurs qui ont rendu plusieurs visites à l'entreprise Nexan à Chauny entre samedi et hier. Les caméras de vidéosurveillance permettront peut-être aux gendarmes de les identifier. Des malfaiteurs s'en sont à nouveau pris à une église, celle de Saint-Martin à Chauny cette fois. Ils ont abîmé des vitraux, cassé une lampe et volé des dons ainsi qu'un équipement sonore. Mais les gendarmes n'ont relevé aucune trace d'effraction. Perturbations sur les lignes SNCF, les contrôleurs du réseau Paris-Nord ont déposé un préavis de grève pour aujourd'hui. Un plan de transport est mis en place avec 6 trains au départ de Paris et 10 au départ de Saint-Quentin. Dans votre revue de presse, l'Union ouvre toutes ses éditions avec le jugement de Jones Le Carpentier. Vouël, lourde peine pour la gifle mortelle, titre le journal. L'édition lannoise publie la photo des salariés de l'usine de fourniture automobile La Mat à Chaours. Hausse des salaires, nouvelle direction et l'assurance de production sur 3 ans. Il aura fallu une journée et demie de grève pour que les 271 ouvriers obtiennent satisfaction. Notre invité n'est pas arrivé, nous passons donc à la météo.
Bonjour, la météo pour ce jeudi 28 février. Ce matin, le ciel est à nouveau voilé sur les 3/4 du territoire. La pluie, elle, est en avance sur le rendez-vous puisqu'elle est déjà de retour sur la partie sud. Les températures, 1 degré à Soissons, Villers-Cotterêts, Château-Thierry, 3 degrés à Laon et Sissonne, 4 degrés à Bohain, Saint-Quentin, Vervins, Chauny. Cet après-midi, la pluie continuera sa progression pour couvrir l'ensemble du département. Nous aurons 7 degrés à Hauteville, Chigny, Lesdins, Comanchon, Grisol, Fossois, 8 degrés à Chaudarde, Boncourt, Silla-Commune. Pour demain, vendredi, la pluie continuera à nous accompagner une bonne partie de la matinée. Le ciel restera couvert, mais le soleil tentera de percer cette masse nuageuse. Le mercure affichera en moyenne de 8 à 11 degrés. Aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Romain. Très bonne journée à tous et à demain. C'est la fin de cette édition, merci de votre attention. Dans un instant, Fabrice vous présente Événement et je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Si vous êtes témoin d'un événement marquant de l'actualité de votre département, envoyez-nous vos images et photos sur NTV, car l'info de l'Aisne, ce sont aussi vos images. Toutes les infos de l'Aisne avec le Crédit Agricole du Nord-Est. Première banque assurance de la région.